بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers amis, frères et sœurs, membres de cette académie, l'école de Ahlul Bayti alayhimus salam. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné encore plus de sa grâce, min fadlihi, pour qu'on puisse se retrouver à nouveau dans cet espace de lumière, car éclairé par la lumière de Ahlul Bayti alayhimus salam. Je renouvelle mes encouragements, salutations et mes remerciements à l'ensemble des frères et sœurs qui, par leur engagement, leur amour pour Ahlul Bayt alayhim salam, leur amour pour la connaissance et leur attachement à leur foi, à sa préservation, toujours sont à ce rendez-vous. Je voudrais donc vous renouveler mes félicitations, mes encouragements. Et mes encouragements également à l'administration, à notre administrateur, Balla, pour sa fidélité et sa ponctualité au rendez-vous. Nous poursuivons donc dans le chapitre de la prière où nous étions en train d'échanger, de parler, de puiser les informations relatives à la prière du vendredi dans les enseignements de notre maître Maulana al-Imam Ja'far al-Sadiq al-Musaddaq al-Barr al-Amin alayhi salam. Nous avons reçu après l'exposé de la semaine dernière, un certain nombre de questions, des préoccupations. Et je pense que ces questions et préoccupations seront prises en charge dans l'exposé d'aujourd'hui. Il s'agit du devoir ou non de la femme, notamment la jeune femme, d'aller à la mosquée, c'est-à-dire d'aller effectuer la prière du vendredi. Nous avions dit, je crois, lors du premier exposé sur la prière du vendredi, que en donnant la liste des conditions que la jeune femme, la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme. On va y revenir tout à l'heure, Inch'Allah, dans l'exposé, et que je pense que en suivant l'exposé, nous pourrons comprendre que les préoccupations seront prises en charge, Inch'Allah. Et je voulais dire ici que la prière du vendredi, Salatul Jum'ah, n'est pas obligatoire pour la femme. Mais si elle l'effectue, elle le fait, la prière est valide et qu'elle la dispense de la prière de Zohr. Autrement dit, la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme, mais si elle prend volontairement l'initiative
d'aller à la mosquée effectuer la prière du vendredi, la prière est légale, elle est valide, et que celle-ci, c'est-à-dire cette prière du vendredi, la dispense de la prière de Zohr, communément appelée Tisbar, la prière de zénith. Ça, la réponse, mais elle n'est pas obligatoire. Ceci veut dire effectivement, donc, parce qu'elle n'est pas obligatoire, elle ne doit pas le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas pour elle une obligation, mais elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle ne doit pas, ça veut dire que ce n'est pas une obligation pour elle. Si elle ne le fait pas, elle n'est pas poursuivie, elle n'est pas fautive, mais si elle le fait, la prière du vendredi est validée, elle est acceptée par la charia, et que celle-ci la dispense de la prière de Zuhr, c'est-à-dire prendra la place de la prière de Zuhr comme les autres, comme c'est le cas pour les autres. Donc, ceci, en répondant à cette question, en comprenant cela, on comprendra que la femme, les jeunes femmes, comme elle l'a bien stipulé dans sa question, que si les femmes, quelques jeunes femmes, 5 ou plus, peuvent-elles se réunir chez elles et effectuer la prière du vendredi? La réponse ici, selon tous les jurisconsultes, shi'atan wa sunnatan, c'est non. Elles ne peuvent pas le faire parce que ce n'est pas une obligation pour elles. Ça, c'est une des conditions également de l'effectivité de la prière du vendredi, c'est la présence d'une mosquée. C'est-à-dire la mosquée se trouve dans un endroit où il n'y a pas une mosquée distante de plus de 12 km. Ça aussi, c'est l'une des conditions. Ceci veut dire qu'effectivement, on ne peut pas, parce que nous le voulons, organiser une prière de vendredi chez soi, c'est-à-dire chez elle, dans sa maison aussi. Donc, pour parler maintenant des conditions de l'effectivité de la prière du vendredi, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la prière du vendredi doit doit être effectuée. Autrement dit, quelles sont les conditions qu'il faudra réunir pour que la prière du vendredi soit une obligation pour soi? La première condition, c'est être majeur pour les hommes. Il faut être majeur, c'est-à-dire atteindre l'âge de la majorité. Ceci veut dire que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour un jeune enfant, pour l'enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Mais si un enfant va à la mosquée en respectant les conditions de prière, sa prière pourrait être acceptée, validée, et qu'il sera rétribué. Et que, donc, il a la prière. Mais s'il ne le fait pas, la ya'sam. Il y a la ya'sam, c'est-à-dire il n'est pas fautif à ce moment-là. Deuxièmement, al-aql, c'est-à-dire jouir de ses facultés mentales. Quelqu'un qui ne jouit pas de ses facultés mentales, comme quelqu'un qui est atteint de folie, par exemple, celui-là, la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour lui. S'il ne le fait pas, il n'est pas fautif. La ya'sam, donc il n'a pas de péché pour n'avoir pas effectué la prière du vendredi, pour s'être pas rendu à la mosquée. Troisième condition à réunir, c'est être libre, c'est la liberté, avoir la liberté. Quelqu'un qui est entre les mains de son maître, parce qu'il n'est pas libre, il n'a pas l'obligation d'aller à la mosquée. S'il ne va pas à la mosquée, il n'est pas fautif, car aller à la mosquée pour effectuer la prière du vendredi n'est pas obligatoire, n'est pas une obligation pour lui. Ou un prisonnier, quelqu'un qui est en prison, il n'a pas l'obligation d'effectuer la prière du vendredi. Mais s'il le fait, parce qu'ils ont pu réunir les conditions à l'intérieur de la prison et qu'ensemble ils ont effectué la prière du vendredi,
oui, leur prière du vendredi est acceptée et ça peut leur dispenser de la prière de zénith, c'est-à-dire de zohr, accepté. Mais s'ils ne le font pas, ils font leur prière quotidienne de zohr, ils ne sont pas fautifs, les prisonniers. Quatrième condition, à réunir, c'est az-zukura, c'est-à-dire être de sexe masculin. Ceci veut dire que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme. Je l'ai dit au début, mais si la femme prend l'initiative, parce qu'elle peut le faire, d'aller à la mosquée en respectant les conditions, sa prière pourrait être acceptée, validée, et que celle-ci va la dispenser de la prière de zénith du zohr, c'est-à-dire comme les hommes en ce moment-là. Mais si elle ne le fait pas, qu'elle sache que ce n'est pas obligatoire pour elle, donc elle n'est pas fautive. Ce qu'elle doit faire, ce qui est obligatoire pour elle, c'est d'effectuer sa prière de zénith, la prière de zohr. Mais si elle le fait, tasihhu salatuha, sa prière est acceptée, validée, elle peut se substituer donc dans la prière de zohr, du zénith, comme c'est le cas pour les hommes, pour qui la prière du vendredi est obligatoire. Cinquième condition, c'est être présent chez soi, c'est-à-dire ne pas être en voyage. Ceci veut dire que le voyageur, celui qui est en voyage, il est dispensé de la prière du vendredi. S'il est un homme, parce que la prière du vendredi est obligatoire pour lui, s'il va à la mosquée, il doit en même temps effectuer sa prière de zohr, de zénith. Pourquoi cette nuance? Parce que lui, en étant présent chez lui, n'étant pas en voyage, c'est une obligation pour lui d'aller effectuer la prière du vendredi, si les conditions sont réunies. On va revenir sur cette question-là qui est une question essentielle. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, parce qu'il n'est pas dans l'obligation de le faire, parce qu'il est dans un état où il est dispensé de la prière du vendredi, il ne doit pas le faire, il n'est plus dans les conditions, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme quelqu'un qui a rempli toutes les conditions, parce qu'il est en voyage, il doit nécessairement prier le zohr, la prière du zénith, même s'il va à la mosquée, fait ses 2 rakas. Sixième condition, c'est as-salamatu minal ummi wal marad, c'est-à-dire ne pas être malade, ne pas être atteint de cécité, c'est-à-dire la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour un malade, il n'est pas non plus obligatoire pour un aveugle, par exemple quelqu'un qui ne voit pas. Un malade, on comprend, parce qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas aller. Un aveugle, il peut marcher, il n'a pas ses yeux, mais il peut aller, oui, mais la prière, s'il ne le fait pas, il n'est pas fautif, il n'a pas de péché, parce que ce n'est pas obligatoire pour lui. Mais s'il le fait, son cas ici est traité comme le cas de la femme. S'il prend l'initiative d'aller à la mosquée et effectuer la prière de vendredi, la prière est acceptée, elle est validée, et que celle-ci le dispense de la prière de zohr, de zénith. C'est-à-dire la prière du vendredi, en ce moment-là, prend la place de la prière de zohr, la prière donc du zénith. Mais ce n'est pas obligatoire pour lui. S'il ne le fait pas, il n'est pas fautif, il n'est pas blâmable. Septième condition, c'est Adamu Shaykhuka. Adamu Shaykhuka, c'est-à-dire la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui est en âge avancé. C'est-à-dire pour les personnes âgées. Quelqu'un qui est grandement âgé, parce qu'il est shaykhuka, il est atteint de la vieillesse,
la prière du vendredi n'est pas obligatoire. Mais voilà une question également qui est une question assez sensible, très sensible, parce que les fuqaha, ils sont dans un débat où c'est à partir de quel âge on est dans shaykhoukha, c'est-à-dire on est dans la vieillesse. Des opinions variées, il y a beaucoup d'opinions variées sur cette question-là, mais beaucoup d'entre eux, ihtiyatan, par mesure de précaution, ont donné l'autorisation pour dire que celui qui, même dans un âge avancé, mais il est en bonne santé, il peut marcher, il jouit de ses forces corporelles, de ses facultés mentales, etc., il doit aller par mesure de précaution, parce que déterminer l'âge de la vieillesse, à partir de laquelle on est dispensé de cette prière-là, c'est encore une question extrêmement sensible. Maintenant, il est aussi, c'est une condition que, entre toi et la mosquée, qu'il n'y ait pas plus de 12 km. Si, dans mon lieu d'habitation, et là où se trouve la mosquée, il y a une distance de plus de 12 km, donc je suis dispensé de la prière du vendredi. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je ne suis pas dispensé de la prière du vendredi. Mais entre deux mosquées également, qui ne sont pas distantes de plus de 6 km, entre deux mosquées qui ne sont pas distantes de plus de 6 km, la dernière à être implantée doit être abandonnée pour aller faire la prière à la première qui est la première mosquée à être implantée ici. Ça aussi, c'est des conditions. Mais pour le mazhab Ahlul Bayti, l'implantation de la mosquée obéit à des conditions et à des normes sur lesquelles on va y revenir, Inch'Allah. Donc, voilà les conditions sur lesquelles je voudrais revenir. Quelques observations maintenant pour arriver à la conclusion de cet exposé. La première observation, c'est que, à supposer que quelqu'un pour qui la prière du vendredi n'est pas obligatoire, prenne l'initiative d'aller à la mosquée, comme l'enfant, nous l'avions dit, comme un homme qui ne voit pas, quelqu'un qui ne voit pas, qui est aveugle, comme la femme, pour qui, voilà des personnes, des catégories de personnes pour qui la prière du vendredi n'est pas obligatoire. À supposer qu'il aille prier à la mosquée, oui, selon les enseignements des fuqaha, puisés dans les enseignements d'Ahlul Bayt alayhim salam, notamment l'imam Ja'far Sadiq salamullahi alayhi, disent que oui, leur prière est acceptée et validée, et celle-ci leur dispense de la prière du zénith, c'est-à-dire prendrait la place de la prière de Zohr, la prière acceptée. Donc, leur prière est acceptée. Ils ne sont pas interdits d'aller à la mosquée, mais ils sont dispensés de la charge d'obligation qui pèse sur les autres. C'est-à-dire, un homme qui ne va pas à la mosquée volontairement, il pêche, il a le péché, il commet une infraction pour laquelle il sera sanctionné, mais pour les catégories de personnes que j'ai citées tout à l'heure, s'ils ne vont pas à la mosquée, ils n'ont pas péché parce qu'ils sont dispensés de la prière du vendredi. Mais s'ils le font, leur prière est acceptée et que celle-ci leur dispense de la prière du zénith, du Zohr. Deuxième observation, c'est que à la prière du vendredi, il est obligatoire d'écouter les deux khutbahs, les deux discours. Il est obligatoire de les écouter. Ça fait partie des obligations de la prière du vendredi que d'écouter les discours, les khutbahs. Et il n'est pas autorisé de parler. On dit que la yajuz, il n'est pas autorisé. On n'a pas dit que c'est haram. La yajuz. Et celui qui parle pendant que l'imam fait son sermon, son khutbah, on dit que ya'sam, c'est-à-dire il a commis une infraction qui mériterait une sanction, mais
ceci n'invalide pas sa prière, ne détruit pas sa prière. Sa prière n'est pas détruite par le fait qu'il a parlé au moment des deux serments de l'imam. Ça aussi, c'est une observation sur laquelle je voudrais insister. Mais Ya'sam, il a commis une infraction. Donc le mieux, c'est d'éviter de parler pendant que l'imam prononce son sermon, fait son discours, éviter de le faire pour avoir une prière sans être taché. Troisième observation, les fois on dit que Yahrum, il est interdit de faire des transactions commerciales après le azan du vendredi. Après que le muazzin, le muezzin, ait fait son azan, sa déclaration de prière, c'est ce qu'on appelle communément appel à la prière, et jusqu'à la fin de la prière, dans cette fourchette de temps-là, il est interdit de procéder à des transactions commerciales, de vendre ou d'acheter. Mais s'il vend ou s'il achète, il aura commis une infraction qui mérite une sanction, mais la vente et l'achat restent valables, c'est-à-dire sont valides, sont acceptés par l'islam. On dit qu'ici, Ya'sam, il aura commis une infraction, mais la vente est correcte, l'achat aussi, s'il achète, est correct, mais c'est interdit. Pour ceux qui veulent la baraka. Et les imams nous disent que procéder faire des opérations commerciales, des transactions commerciales entre vente et achat, et dans cette fourchette de temps-là, ça ne donne pas la baraka, il faut l'éviter. Voilà un conseil qu'ils nous ont donné qu'il faut éviter donc pour avoir la baraka. Chers amis, frères et sœurs, membres de cette académie École d'Ahlul Bayt, je voudrais, avec cette note, par cette note-là, arriver à la conclusion de notre exposé et vous donner rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine et que prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore vie, temps, santé et toutes les possibilités pour que nous puissions nous retrouver encore sur cette plateforme et continuer de puiser dans les lumières d'Ahlul Bayt alayhimu salam. Merci à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.